ont déjà rencontrés? Qu'est-ce qui les a bloqués? Est-ce que quelqu'un s'est déjà essayé à créer une chaîne YouTube, à mettre une vidéo en ligne? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, dans le chat. Est-ce que vous avez déjà été buté sur un point quelconque à propos de la création de vos contenus sur YouTube? Dans une minute, on va lancer. Voilà, très bien. Il y a Leader Jonas qui nous dit il a une application YouTube, mais il ne connaît absolument rien à ce sujet. Il y a Seraph qui dit il a déjà essayé, mais il est bloqué au niveau du paramétrage. Il y a Léonie qui dit elle a essayé aussi, mais elle n'est jamais allée jusqu'au bout. Ici, c'est purement pratique, donc je ne vais pas m'attarder au niveau des longues explications. On va rapidement passer au partage de mon écran. Voilà, donc je lance un partage de mon écran et vous me dites, lorsque vous voyez mon écran, lorsqu'il est visible chez vous, vous me donnez une confirmation. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Bienvenue au leader Ghislain, qui est notre partenaire VIP, qui se charge de nous faire les enregistrements de toutes nos séances de formation. Est-ce qu'on peut donner un maximum de cœur pour Ghislain, pour lui dire merci pour ce magnifique travail qu'il a fait pour nous? Toutes les rediffusions que vous voyez de nos séances de formation, c'est le leader Ghislain qui s'en occupe. Et pour ça, on doit lui dire grandement merci avec un maximum de cœur. Bienvenue à Armel, bienvenue à Indo, bienvenue à Adèle, bienvenue à Leader Dorette, bienvenue à Eleonore, bienvenue à Idelette Ndomé, bienvenue à Rassa Armel Pro. Donc je pense que là, on a largement patienté et puis on met les machines en marche. Alors, premièrement, je vais vous demander de télécharger certaines applications. Donc vous allez noter et vous allez télécharger après. OK? La première application que vous devez télécharger, je m'en vais dans mon App Store et je vous montre l'application que vous devez télécharger dans App Store. Je vais lancer le partage. Attendez. Oh. Voilà. On va télécharger la première application qui s'appelle YouTube. Donc vous venez là. Est-ce qu'on m'entend très bien? J'aimerais me rassurer. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que mon écran est visible et est-ce qu'on m'entend? Oui, Fatima, toi, la main levée. Allons-y, Fatima, tout. C'est une question ou bien? Oui, bonjour. Parce qu'on a non, fait désolé. Une erreur de manipulation. Pardon? C'est juste une erreur de manipulation. Super. Donc, je relance donc. La première application que vous allez télécharger s'appelle YouTube. Voici à quoi ça ressemble. Vous patientez quelques secondes. Voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, YouTube, vous devez télécharger cette application numéro 1. Donc, vous notez dans votre cahier. La deuxième s'appelle YouTube Studio. Voilà. Vous lancez la recherche, vous patientez. Et voici la deuxième application qui s'appelle YouTube Studio. Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'interface administrateur de YouTube, ok? Pour les créateurs de contenu. Ça, c'est l'interface que les créateurs de contenu peuvent voir. Et c'est un peu comme un tableau de bord. C'est comme le back office où vous pourrez voir l'évolution de votre chaîne. Vous pourrez voir. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Ok, je vais relancer le partage. Pas obligé d'ouvrir le micro, c'est pas nécessaire.
Vous faites juste une réaction ou vous écrivez dans les commentaires. Évitez d'ouvrir le micro. Comme je disais, ici nous sommes sur l'interface administrateur. Donc, c'est à ça que c'est YouTube Studio. Le YouTube tout court, c'est pour les visionneurs ou alors pour les spectateurs ou encore c'est pour vos abonnés. Mais l'interface YouTube Studio, c'est pour vous, le créateur de la chaîne, vous, le créateur de contenu. Après avoir téléchargé ça, maintenant, il y a une application que vous allez télécharger qui s'appelle vidIQ. Voici l'orthographe. Vidic, voilà. Voici la troisième application qui s'appelle vidIQ for YouTube. Regardez bien l'orthographe. Vous notez dans votre cahier. Voilà, donc vous notez les trois applications de base. Peut-être d'autres viendront par la suite. Cette application-ci, elle nous servira à quoi? C'est l'application qui va nous aider à faire le référencement. Beaucoup vont me demander, c'est quoi le référencement? Le référencement ici, c'est, je peux dire quoi? En français facile. Le référencement a un lien avec les mots-clés que les gens vont taper. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Quand je viens sur YouTube, par exemple, qu'est-ce qui coupe le partage d'écran là? Attendez, quand je viens sur YouTube et que je tape par exemple Siatop, je tape Siatop Academy, par exemple. Je lance la recherche comme ceci. Vous voyez que Siatop Academy apparaît en tête d'affiche. Pourquoi? Parce que les vidéos sont déjà bien référencées. Et si vous voulez avoir une définition claire et simple du référencement, vous partez simplement sur Google et vous tapez référencement. Tout simplement. Référencement. Et on va voir ensemble la définition que Google nous donne. Parce que il est important que chacun, en tant que créateur de contenu, il est important que chacun apprenne à faire des recherches par lui-même lorsqu'il a une question qu'il taraude de son esprit. Alors, on dit ici que, au sens large, le référencement est l'action de référencer une chose, un produit, dans un magasin, c'est-à-dire de le mentionner dans un système. Donc, si vous cherchez par exemple comment cuisiner, disons, disons le poulet DG par exemple. Voilà, poulet DG. Ce que les vidéos qui sont bien référencées. Donc vous devez noter les mots-clés référencement, les mots-clés requêtes. Vous voyez tout ce qui apparaît là comme vidéo. C'est les vidéos les mieux référencées. Donc, pour que vous puissiez vous positionner en tête ou encore au sommet des résultats de recherche, c'est l'application que j'ai présentée ici, Vidic ou encore vidIQ, qui vous permettra de faire ça. En fait, c'est une application qui vous permettra de voir quels sont les sujets à la mode, quelles sont les thématiques les plus recherchées. Et on verra dans les jours à venir ou dans les semaines à venir comment est-ce qu'on peut procéder pour trouver des sujets de vidéos captivants, intéressants. Jusqu'à ce niveau, est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on peut continuer? Si quelqu'un a une question, qu'il lève simplement la main. Très bien, leader Gisler. On parle du référencement naturel ou le référencement SEO. Il y a aussi le référencement payant, SEA. Le référencement payant, c'est lorsque on paye de l'argent à Google pour que Google nous mette en avant dans les résultats de recherche. Je viens par exemple ici,
On va revenir sur Google pour voir quelque chose. Si vous voulez par exemple faire l'achat d'une montre ou d'un produit, vous allez voir que certaines publicités sont payantes. Regardez par exemple, acheter une montre. Voilà, ou alors une voiture, pourquoi pas. Acheter une voiture, vous lancez la recherche et vous allez voir que certains résultats vont apparaître en tête d'affiche. Là, c'est les résultats de ceux qui font le référencement gratuit. Maintenant, il y aura des endroits où vous allez voir sponsorisé. Quand vous voyez sponsorisé, il s'agit là du référencement. On va prendre la question de leader Alice qui a la main levée. Leader Alice a la main levée. Allons-y, leader Alice. Bonjour, coach. Le micro est à vous, leader Alice. Oui, merci beaucoup, coach. Bonjour à tout le monde. Alors, coach, depuis le début, merci. Je pense que vous avez parlé de 3 applications à télécharger, mais comme ça se coupe, le réseau est vraiment merdique. Donc, du coup, je ne suis pas à la page. Excusez-moi, je voulais que vous nous redonniez les noms des applications, s'il vous plaît. Très bien. Ça, on va noter ça. La première application à télécharger, c'est YouTube, tout court. La deuxième application à télécharger, c'est YouTube Studio, qui est l'interface visible là. On parle de... Oh là là. Je ne sais pas pourquoi en étant perturbé, le réseau nous embête énormément. Est-ce que le son au moins, il est toujours audible? C'est le réseau qui nous dérange. C'est pas de mon côté, c'est indépendant de moi. C'est grave. Vous m'entendez? On dit la première, c'est entrecoupé, c'est un problème de réseau. Je dis bien, ça ne dépend pas de ma volonté. La première, c'est YouTube que vous téléchargez. La deuxième, c'est YouTube Studio. Et la troisième, c'est vidIQ. Je vous donne l'orthographe dans le chat. Je vous donne l'orthographe dans le chat. vidIQ. vidIQ for YouTube. Voilà. Là, c'est le nom de la troisième application que vous devez télécharger. Non, je n'ai pas ça. C'est toi là-bas. Oh là là, le problème, le téléphone est en train de dicter même à la limite. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange. Pourquoi ça attend seulement 13 heures pour nous mettre en péril? Oh. Je vais relancer un partage de mon écran. Il y a des jours comme ça, c'est des challenges qu'on se doit de surmonter. On n'a pas le choix. Est-ce que tout le monde a pu noter les applications à télécharger? J'ai parlé de YouTube simple, j'ai parlé de YouTube Studio et vidIQ for YouTube. J'ai mis ça dans le chat, dans les commentaires. Ceux qui viennent d'arriver, je prie l'une des personnes qui est là depuis de mettre ça dans les commentaires. Et on va progresser. Alors, on a fini avec l'étape des applications à télécharger. Maintenant, on va répondre à la question. On a leader Armel aussi qui a la main levée. Allons-y, leader Armel. Le micro est à vous. Désolé, je voulais avoir les applications. Merci beaucoup. Ça va. Très bien. Et leader Jonas qui a la main levée, quelle est votre préoccupation? Merci, coach. En fait, ma préoccupation, c'est concernant le référencement. Voilà, on a parlé de référencement naturel ou CO. Je pense qu'on est référencement payant ou... Voilà. En fait, c'est le référencement. Écoutez, le référencement naturel, c'est le référencement sur Google. Et ça s'appelle SEO. Donc, SEO.
Et maintenant, le référencement payant, ça s'appelle SEA. OK? Là, c'est le référencement payant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'on paye de l'argent à Facebook pour qu'ils rendent nos publicités visibles par un grand nombre de personnes, c'est de cette manière qu'il y a également la possibilité de payer de l'argent à YouTube, à Google, pour qu'ils puissent montrer nos publicités, nos produits, etc. à un maximum de personnes aussi. Donc, il y a le référencement sur Facebook et le référencement sur Google. Et je vais donner une précision, c'est que la précision que je veux donner, c'est que le tout dépend de l'appareil que vous avez. Je vois des personnes qui se plaignent déjà comme quoi ils ne trouvent pas telle ou telle application sur Play Store ou dans App Store. Leader Bertrand ne voit pas YouTube dans Play Store. C'est impossible. Tous les Play Store ont YouTube. Sauf si peut-être vous avez un téléphone très compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, on va revenir dessus juste après. Pour le moment, on a un programme qu'on doit suivre et on doit continuer. Donc, je relance le partage de mon écran. Je relance le partage de mon écran. Et lorsque mon écran est visible, vous me donnez une confirmation, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si quelqu'un ne voit pas, qu'il se signale. C'est bon, c'est bon. Pas besoin d'ouvrir le micro pour parler. On réagit avec un like, un j'aime. On n'ouvre pas le micro sans permission. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est de comprendre pourquoi YouTube. Je vous invite à noter ça quelque part. Pourquoi YouTube? Pourquoi est-ce qu'il faut être présent sur YouTube? Et pour ça, on va utiliser l'une de nos applications que vous connaissez déjà, qui s'appelle Perplexity. On va lui demander pourquoi est-ce qu'il est important d'être présent sur YouTube en 2024. Et vous allez comprendre que c'est une application qui va nous aider à tous les niveaux. Et il va nous donner des informations techniques et très précises. Alors, qu'est-ce que l'application nous dit? L'application nous fait comprendre que YouTube compte environ 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Est-ce que vous comprenez? YouTube, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait la deuxième plateforme sociale la plus utilisée dans le monde après Facebook. Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, soit plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs tous les jours. Mais YouTube, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs par mois. Et en France, on dit en France, plus de 50 millions de personnes utilisent YouTube tous les mois. Alors, la deuxième raison pour laquelle il faut être présent sur YouTube, c'est que les utilisateurs privilégient de plus en plus des contenus vidéo pour s'informer ou pour se divertir. Ça veut simplement donc dire que lorsque vous allez vous lancer comme créateur de contenu sur YouTube, vous avez deux possibilités. Soit ça sera pour informer les gens, soit informer, soit éduquer, ou alors c'est pour divertir. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles les gens vont sur YouTube. Soit c'est pour acquérir des informations précises dans un domaine précis, soit c'est pour divertir, soit la comédie, soit l'humour. Donc, si vous avez un talent de comédien, vous serez orienté vers la comédie. Si vous êtes humoriste, vous serez orienté vers l'humour. Mais qu'à cela ne tienne, pour ma part, je vous propose, ou alors je vous recommande tous, autant que vous êtes, de vous positionner en tant que personne qui va créer des contenus pour informer les gens. Et on dit que la vidéo est devenue le format de contenu préféré en ligne. Pourquoi? Parce que la vidéo va droit au but. La vidéo donne les informations et toutes les réponses aux questions les plus susceptibles qu'un de vos prospects vous pose. Et avec cette vidéo,
vous lui donnez toutes les réponses et quand il vous contacte pour un produit, il connaît déjà ce qu'il veut, il a déjà la réponse à toutes ses questions. Quand il vous contacte, c'est juste pour quelques détails techniques. Alors, la troisième raison pour laquelle vous devez être présent sur YouTube, c'est que YouTube représente une opportunité de monétisation. Opportunité de monétisation, ça veut dire que c'est une opportunité de gagner de l'argent. Et je pense que la plupart des personnes connectées ici, c'est l'une des raisons qui les a motivés à venir s'inscrire à cette formation parce qu'ils voulaient apprendre comment gagner de l'argent avec YouTube. OK? Alors, on dit donc que YouTube offre des possibilités de gagner de l'argent en tant que créateur de contenu. Et ça vous permet comme ça de transformer votre passion en revenu, en source de revenus. On a une de nos apprenantes qui est très douée, qui est talentueuse, qui a un génie dans le domaine de la broderie. Et elle a rejoint cette formation pour pouvoir promouvoir son talent, son génie. Elle a rejoint cette formation pour pouvoir présenter au monde entier ce qu'elle sait faire. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que elle va décrocher beaucoup de contrats avec l'aspect visibilité dont elle aura gagné avec YouTube. Elle est dans la salle avec nous. Si ça ne lui cause pas de problème, je voudrais qu'elle se signale dans les commentaires. Parce que quand vous verrez ses œuvres, je vous assure que vous allez passer des commandes. Et c'est donc ça l'avantage de YouTube, c'est que peu importe le talent que vous avez, peu importe le pays, la ville, avec la visibilité que vous allez gagner sur YouTube, le monde entier, la planète entière pourra découvrir ce que vous faites et consommer et acheter vos produits partout dans le monde. Donc, si elle n'a aucun problème à se présenter ou à se signaler dans les commentaires, je l'invite à le faire. Alors, la quatrième raison pour laquelle je vous recommande d'être présent sur YouTube en 2024, c'est parce que YouTube est une plateforme qui favorise l'engagement, ce qui permet aux créateurs de contenu de bâtir, de construire une communauté fidèle. Les vidéos peuvent générer des discussions, des interactions, en renforçant ainsi la relation avec votre audience. Le mot audience, vous allez le noter quelque part. Une audience, c'est quoi? C'est des abonnés. C'est la communauté de personnes que vous avez réunies, que vous avez rassemblées autour d'une thématique, autour d'un sujet particulier. C'est ça qui constitue ce qu'on appelle ici une audience. Du coup, je viens dans le chat pour voir s'il y a des questions, s'il y a des mains levées. Vous levez la main, vous nous faites part de votre préoccupation, on apporte des éclaircissements et puis on peut avancer. Alors, notre leader, c'est la leader Fatih, qui est un génie de la broderie. Tout ce qui est broderie, vous verrez ses merveilles. Je l'ai beaucoup motivée à rejoindre la formation pour que le monde entier découvre ce qu'elle sait faire. Parce que je dois vous dire, est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, qu'on met des likes, des cœurs. Je dois vous dire que peu importe le talent, le génie que vous avez, si on ne vous connaît pas, ça n'a pas de valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe le génie, les dons que vous avez, si personne n'est au courant de ce que vous savez faire, ça ne sert à rien, vous allez mourir avec ce talent. Et ça ne vous aidera pas du tout. Donc, ici, on va donner la parole à notre leader qui a levé la main. Comment il s'appelle? Monsieur Abdou Yacouba Issou. À vous le micro, mon cher. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Il ne sait pas comment ouvrir son micro. On va passer à la suite de notre programme. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Soyez prêts quand vous levez la main. Allons-y, monsieur Issoufou. Bonjour. Bonjour, je suis membre. Oui, bonjour, monsieur. Alhamdulillah. Mettez un peu de volume dans la voix, s'il vous plaît. Volume, volume. Leader Fatima Tou, qui sait faire la broderie, on demande ton numéro dans le chat. Beaucoup peuvent commander des objets pour leur maison, pour leur bureau, pour la décoration. Mets ton numéro dans le chat, s'il te plaît, ma chère. Allons-y, Issoufou. Comme j'ai un peu de retardé là, je n'ai pas pu connecter à 13h. Est-ce qu'il y a un vidéo
après la formation qu'on va nous envoyer pour un peu regarder. La vidéo va venir après. Il y aura la vidéo après, mon cher. Ah, ok, toi, merci. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te déconnecter. Tu dois rester connecté jusqu'à la fin. Ok, merci. Ok, merci de fermer le micro. Leader Fatih, ton numéro est dans le chat. Voilà, très bien. Vous tous qui avez besoin de voir ce que la leader sait faire, prenez son numéro dans le chat. Vous aurez l'occasion de le voir. Merci bien. Alors, on va passer à la phase suivante. Maintenant, on va parler du choix de la thématique. Comment choisir sa thématique? J'ai dit, il souffle le micro, il faut le fermer. Voilà, très bien. L'indicatif du numéro de Fatih, c'est plus 237 pour le Cameroun. Maintenant, on va parler du choix de la thématique. La thématique ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sujet de base ou le sujet global dont vous allez parler dans toutes vos vidéos. Je vais prendre quelques exemples. Pour ma chaîne YouTube, la thématique principale, c'est le marketing relationnel avec Long Riche. Parce que si j'ai baptisé ma chaîne Long Riche by Simon Riche, ça veut simplement dire que la base, c'est de parler de Long Riche et du marketing global de façon générale. Maintenant, choisissez une thématique selon 2 critères. Moi, je vous demande de le choisir selon 2 critères. Le premier critère, c'est selon ce que vous savez faire. Quel est votre génie? Quel est votre talent? Dans quoi est-ce que vous êtes doué? Vous devez noter ça quelque part pendant qu'on est en train de travailler là-dessus. Vous devez choisir une thématique, soit selon votre critère de formation, ce que vous avez appris à l'école, soit selon les dons que Dieu vous a donnés, les talents que vous avez reçus de Dieu, soit selon votre passion. La leader Fatih, par exemple, elle est passionnée par tout ce qui est broderie, tout ce qui est tissage. Et c'est pourquoi je l'ai orientée vers cette thématique. Si vous êtes quelqu'un qui a une boutique de vêtements et que vous connaissez, vous avez l'art, vous maîtrisez l'art de bien vous habiller, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez créer peut-être des contenus où vous parlez de l'art vestimentaire, de la mode. Vous pouvez apprendre aux gens comment bien se vêtir. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est du domaine de la douane, du transit, du port, vous pouvez faire des petites vidéos sur votre chaîne YouTube dans lesquelles vous partagez avec des personnes comment est-ce que ça se passe, par exemple, entre l'achat d'une marchandise en Europe, en Amérique, en Chine, jusqu'à ce que cette marchandise arrive au Cameroun. Où est-ce qu'on va se fournir? Quel budget est-ce qu'il faudrait avoir? Comment trouver des fournisseurs en Chine partout? Maintenant, quand vous avez fait l'achat des marchandises, comment procéder pour que ça monte dans l'avion pour arriver dans votre pays? Et quand ça arrive au pays, comment procéder pour qu'on puisse dédouaner? À combien peut s'élever les frais de douane? Quelles sont les sociétés? Bref, vous maîtrisez mieux ces domaines que moi. Si vous êtes mécanicien, l'une des choses les plus simples pour vous serait de faire quoi? À chaque fois que vous aurez un nouveau cas en atelier, dans votre garage, par exemple, vous pouvez donner le téléphone à l'un de vos apprentis. Il prend le téléphone, il vous filme et vous allez faire un partage selon ce que je vais vous apprendre. Un exemple banal serait de faire quoi? Dans cette vidéo, ou alors aujourd'hui nous sommes là avec un client qui a amené sa moto, qui a une panne. Il est question d'examiner ici d'où provient la panne et on va voir au courant de la vidéo comment est-ce qu'on a fait pour résoudre le problème. Et je vais vous guider étape par étape jusqu'à ce que lorsque vous aurez réparé le véhicule ou la moto de votre client, vous pourrez nous dire que voici la pièce qui était gâtée. La pièce en question a été gâtée parce que, et voilà par quoi on l'a remplacée. Bref, on aura beaucoup à développer sur ce sujet. Si vous êtes médecin, par exemple, pharmacien, décortiquez-nous la médecine, la pharmacologie. Parlez-nous de, par exemple, comment est-ce que ça se passe quand une femme peut-être est déjà à terme, quand elle va accoucher? Quels sont les médicaments à éviter lorsqu'on est enceinte? Quelles sont les pratiques, les activités qu'on doit éviter, les aliments à éviter?
Si vous êtes nutritionniste, diététicien, parlez-nous des aliments qui sont bons pour éviter de tomber malade. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Parlez-nous des médicaments, de la santé, du mal de nerfs, du diabète, de l'hépatite. Quelles sont les causes? Est-ce qu'il y a un aliment qui peut rendre quelqu'un favorable, peut-être à l'hypertension? Quels sont les dangers de consommer, par exemple, des viandes rouges, les viandes blanches, la viande de tel animal, les viandes de brousse? Est-ce que c'est bon de consommer la viande de brousse? Comment la conserver? Bref, vous avez des talents dans ce domaine selon vos métiers, selon vos activités. Si vous êtes, par exemple, informaticien, décortiquez-nous l'informatique. Ce que vous ne savez pas et que vous devez savoir, c'est que à partir des vidéos que vous allez produire, il y a des gens qui vont venir s'abonner juste pour écouter ce que vous partagez. Quand vous partagez un contenu pertinent, qui éduque, qui informe, qui nous enseigne quelque chose, nous, en tant que consommateurs, il y a des gens qui vont s'abonner. Et l'ensemble de vos abonnés va constituer ce qu'on appelle une audience ou encore une communauté. Et au bout d'un certain temps, quand vous aurez bâti une communauté de 5 000, 10 000, 20 000 personnes, la partie business va intervenir. Et dans la partie business, il sera question de vous demander quel est le problème que ma communauté rencontre. Vous identifiez le problème et après vous vous demandez quelle est la solution que je peux apporter à ma communauté. Je vous assure, il y a toujours des gens qui seront prêts à vous payer de l'argent pour apprendre de votre expérience, pour que vous leur teniez la main. Vous avez l'une des preuves palpables devant vous. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2021. J'ai donné tout gratuitement pendant 1 an, 2 ans et demi. Et après, j'ai commencé à partager des contenus payants dans lesquels je vous tiens la main. Et vous avez payé, étant fier de payer, n'est-ce pas? Sachez que c'est ainsi que fonctionne le schéma ou encore le cycle de création de la richesse. Dans un premier temps, vous devez avoir quoi? La connaissance. Faut noter. Dans le schéma ou le cycle de création des richesses, la première étape, c'est la connaissance. La deuxième étape, c'est la compétence. C'est la compétence, c'est-à-dire que vous avez mis en pratique la connaissance et ça devient la compétence. La troisième étape maintenant, après la compétence, la troisième étape, c'est quoi? C'est le partage. Là, c'est un principe biblique, divin, le partage. Le partage maintenant de votre compétence et de vos connaissances va attirer des fans, des abonnés. Et voilà comment vous allez constituer une audience, une communauté. L'étape suivante, c'est quoi? Quel est le problème de ma communauté? Identifier le problème, c'est ça l'étape suivante. Et la dernière étape, c'est d'apporter la solution à un problème. Et vous allez commencer à transformer donc votre, je peux dire quoi, vous allez commencer ainsi à monétiser votre communauté. Et ça devient une source de revenus pour vous. Mais pour le moment, pour un début, il faudra créer des contenus que vous allez partager gratuitement. Et voilà donc comment on arrive. Est-ce qu'il y a des questions déjà au niveau de la thématique? Qui ici a besoin que je l'aide à trouver la thématique vers laquelle il va orienter sa chaîne? Que la personne lève simplement la main et moi je lui donne séance tenante quelques orientations. Mais je vais donner les orientations selon ce que vous savez faire, selon vos talents, selon vos dons, selon ce que vous avez appris à l'école. Si vous savez bien cuisiner, faire de bons repas, vous pouvez créer une chaîne YouTube où vous partagez vos repas, vos cuisines. Et derrière ça, vous serez en mesure de préparer des plats à domicile et avoir un restaurant à domicile. Quand je dis restaurant à domicile, ça ne veut pas dire que les gens viendront manger chez vous. Vous cuisinez vos plats, vous les mettez dans des petites box, dans des boîtes en plastique que je pourrais vous montrer où acheter. Et vous travaillez avec des sociétés de livraison. Ils viennent prendre les paquets chez vous et ils s'en vont livrer dans des bureaux, dans des entreprises. Et vous gagnez votre argent sans avoir besoin de vous déplacer. C'est aussi ça l'entrepreneuriat digital. Alors, je vais donner la parole donc à chacun à tour de rôle pour l'orienter vers la thématique qui sera la sienne. On va commencer par la leader Olga. Leader Olga, le micro est à vous.
Juste ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelles sont vos passions, quels sont vos talents ou vos dons. Allons-y, le micro est à vous, Olga. Bonjour, coach Simon, et bonjour à tous les leaders qui sont connectés. Bon, c'est vrai que ça a toujours été difficile pour moi d'identifier ce qui est ma passion. Mais ce que je sais, c'est que à l'école, au départ, j'étais passionnée par la communication. J'ai fait la communication d'entreprise à l'université de Douala. Bon, finalement, je me suis orientée vers la communication d'entreprise. Donc, déjà, trouvé des stratégies pour les entreprises. Ça, c'est mais sur le terrain... Essayez de rapprocher votre micro de la bouche. Ok, là, ça va. Là, c'est très mieux, merci. Ok, je disais que vous m'avez suivi jusqu'à quel niveau, coach? Essayez de recommencer à l'école. Vous n'étiez pas très, je sais pas trop quoi. En fait, je disais que ça a toujours été difficile pour moi de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui me passionne vraiment, en quoi je suis effectivement douée. Donc, je n'arrive pas souvent personnellement à répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'école, j'ai fait la communication d'entreprise parce que au départ, j'étais passionnée par le journalisme, mais arrivé à l'école, à l'université, je me suis plutôt orientée vers la communication d'entreprise. Donc, trouver des stratégies de communication pour les entreprises. Ça, c'est ce que j'ai appris théoriquement à l'école, mais je ne l'ai pas exercé sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, actuellement, ce que je fais, c'est je suis prothésiste ongulaire, donc je mets les ongles, je mets les cils, je fais dans l'esthétique. Ça, je me suis formée il y a 2 ans. Je me suis formée en très bien. Ça veut dire que vous avez une boutique physique, c'est ça? Ouais. Très bien. Pour ne pas être trop long, ce que je vais vous conseiller, c'est de orienter votre chaîne YouTube et peut-être votre page Facebook vers votre savoir-faire. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes consciente que vous avez une boutique et que régulièrement vous avez des clientes à qui vous faites des soins de pose ongulaire et qu'elles sont satisfaites et elles reviennent, orientez votre thématique vers tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est prothésie ongulaire, tout ce qui va dans ce sens en réalité. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à ce niveau? Oui. Ce que vous devez faire, c'est quoi? À chaque fois que vous avez une cliente, vous devez, avec sa permission bien sûr, vous pouvez faire une petite vidéo là où vous mettez la caméra devant vous et vous parlez à la caméra en mode aujourd'hui nous sommes avec Madame Simone qui est l'une de mes meilleures clientes. Elle est venue faire sa pose ongulaire. On va partir sur une base d'ongles, vous montrer un peu le type d'ongle qu'elle veut et quand vous serez en train de faire le travail, soit avec votre trépied, vous filmez, vous posez le téléphone sur le trépied et vous lancez la vidéo. Dans cette vidéo, vous montrez toutes les étapes. Et vous n'êtes même pas obligé de parler dans cette vidéo. Quand vous aurez filmé la vidéo après, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour organiser. Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens, ne sortez pas.
Allô, maman? Allô? Oui. C'est qu'est-ce qui vont arriver ici? RH. Ah, c'est en train de manger. Je n'est pas sûr. Bertil, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Bertie, ton micro. Merci beaucoup, Apparemment, elle n'est pas avec nous. Elle doit prendre le téléphone. C'est ce que je constate. Elle n'est pas là. Elle a juste mis la compétence. Désolé pour la longue attente. J'ai été bloqué par un appel qui me perturbait. Merci de refermer les micros. Mais Betty s'est amusée à ouvrir le micro. Est-ce qu'elle peut le fermer? Est-ce que Betty Modon peut fermer son micro? Dernier message. Est-ce que Betty peut fermer son micro? Sinon, expulsion directe de la salle. Sans possibilité de revenir. Elle est loin. Elle va sûrement être expulsée. Elle ne pourra plus revenir malheureusement pour elle. Quand on est connecté ici, ce n'est pas pour faire autre chose. Parce que c'est les gens comme ça qui vont nous casser la tête après. Ce qu'on fait ici est purement pratique. Il faut observer pour pouvoir pratiquer après. Donc, je relance un partage de mon écran. Si vous n'êtes pas concentré, vous aurez perdu votre temps. Donc, des gens comme ça, on met dehors direct. Alors, on était au niveau de Olga Stéphanie, je crois bien, qui est dans le domaine de la prothésie ongulaire. Donc, Stéphanie, comme je t'expliquais, oriente ta thématique par ce qui te semble le plus simple et le plus facile possible à réaliser. Ne cherche pas à vouloir faire ce qui est trop complexe pour un début. Quand une cliente vient, tu peux simplement filmer le travail que tu seras en train de faire sur elle. Et pour ça, tu auras besoin d'un ring light ou d'un trépied avec lumière. Les ring lights, c'est des petits trépieds avec la lumière, le cercle blanc là. Vous pouvez les acheter vous-même ou alors je peux vous aider à faire le choix ou à acheter. Je vous oriente quelque part, vous achetez et vous allez utiliser ça pour tous vos tournages parce que vous n'aurez pas toujours quelqu'un en face de vous qui sera là pour vous aider, pour vous tenir le téléphone. Donc, leader Olga Stéphanie, voilà ce que je peux te dire pour le moment. Maintenant, par la suite, ta thématique pourra évoluer pour prendre d'autres orientations. Mais pour le moment, on va commencer par ce qui est le plus simple à faire pour toi. Tu reçois une cliente, tu filmes le travail que tu fais sur elle et après, je vais te dire comment faire le commentaire. Et des vidéos très courtes. 1 minute, maxi 1 minute. Tout le monde, on va commencer par des vidéos qui vont faire maxi 60 secondes. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il est incapable de faire une vidéo de 60 secondes dans laquelle il parle de ce qu'il sait faire. Est-ce qu'on est ensemble? Leader Stéphanie, est-ce que c'est bon pour toi ou alors tu as une préoccupation supplémentaire? Oui, coach. J'ai une préoccupation. En fait, j'avais déjà créé une page Facebook où je parlais du développement personnel et de la spiritualité. C'est vrai que quand vous dites de choisir un thème plus simple, ça fait des semaines que je me rends compte que c'est un domaine un peu complexe et où je n'ai pas encore d'expérience. Donc, il y a parfois des jours où je suis vraiment en manque de partage de contenu. Donc, je crois que Exactement.
Ok, merci. Commencez par ce qui est plus simple. Pour parler de développement personnel et de spiritualité, déjà, il faut être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il faut être quelqu'un qui lit beaucoup, qui lit au moins tous les jours. Ne serait-ce que quelques 2-3 pages, il faut lire tous les jours. Parce que le développement personnel, ce n'est rien de magique qu'une formation continue, une amélioration continue. Le développement personnel nécessite la lecture, ne serait-ce que la lecture quotidienne, de faire du sport, d'apprendre le management, comment gérer une équipe, de leadership. Et pour ça, vous devez lire des livres de John C. Maxwell, parce que c'est lui qui est le père du leadership dans le monde. Si vous voulez parler d'éducation financière, il s'agit toujours de développement personnel. Et là, vous devez lire certains auteurs comme Robert Kiyosaki. Moi, je vais dire ici à toute personne qui n'a pas d'idée, ce que je vais vous dire, achetez le premier livre de Napoléon Hill. Si quelqu'un ici n'a jamais lu un livre, cherchez, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Achetez ces livres et consommez ces livres. Prenez le temps de lire la même page le matin et le soir. Et après, tout ce que vous avez appris dans ces livres, vous notez, prenez des notes. Et vous allez faire des vidéos basées sur les notes que vous avez prises. Et là, tout le monde ici peut le faire. Même s'il faut tricher après, guetter un peu, lire de temps en temps et revenir face caméra pour continuer de parler. Dans le montage, on va couper toutes les parties où vous serez en train de lire. J'espère qu'on est ensemble. On va passer à la main levée suivante, celle de Léonie d'hier. Allons-y, leader Léonie. Ok, merci beaucoup, Coach Simon, de me donner la parole. Bonjour à tous. Voilà. Par rapport à la passion, ma passion, c'est la vente. Parce que je vends depuis que je suis petite et c'est aussi un don, par exemple, parce que je peux tout vendre. Tout c'est pour vendre là. C'est la passion et le don que j'ai d'abord le don de guérison, le don d'explication, le don d'adaptation. Donc il y a tellement. Et le talent, je veux diriger mon talent dans le business, quoi, parce que j'ai toujours été tentée à faire quelque chose, même lorsque j'allais en entreprise, parce que j'ai eu une formation en comptabilité, informatique et gestion, je me retrouvais toujours en train de vendre quelque chose, pas trop, donc en train de faire le business, quoi. Et les formations que j'ai eues par rapport à ça, puisque à l'université sciences économiques, après être allé dans les business, j'ai pris aussi les formations en tourisme, ou après j'entre dans l'homme riche avec formation en e-commerce, je n'ai pas voulu trop continuer là. Mais je viens à l'homme riche pour me concentrer à bâtir la communauté. Donc, en ligne maintenant, je veux me positionner en ligne en tant que quoi sur YouTube, parce que je peux vous essayer amener les hommes et les femmes à avoir une autre source de revenus. Donc, je veux faire autre chose en dehors de la vente. Voilà. Voilà. Je vais choisir quoi? Oui, coach. Ce que je vais te donner à faire comme exercice, et ça c'est l'exercice que je donne à chacune des personnes ici connectées, c'est d'ouvrir son cahier et d'écrire d'un côté. Vous prenez le cahier, vous divisez en deux. Vous prenez une page de votre cahier, vous divisez en deux. Et vous mettez d'un côté, vous mettez l'entête, le titre, passion. Et de l'autre côté, vous mettez compétence. Donc, vous prenez d'un côté, vous écrivez passion. Je suis en train de le faire aussi de mon côté. Donc, faites la même chose chez vous. Passion et compétence. Et maintenant, vous allez noter tout ce par quoi vous êtes passionné. Beaucoup ne comprennent pas le terme passion. La passion, c'est simplement ce que tu aimes. Ce que tu aimes tellement à un niveau où tu es prêt à faire des sacrifices seulement pour ça. Il y a des gens qui sont passionnés par la musique, d'autres sont passionnés par le sport, d'autres sont passionnés par les voyages. C'est tout ça qu'on appelle la passion. Vous divisez la feuille de votre cahier en deux. Un côté, vous mettez des passions, de l'autre côté, des compétences. Et c'est sur ça qu'on va travailler pour qu'on ne soit pas très long. Parce qu'il y a plein de mains levées et le temps aussi qui nous tient à la gorge. Donc, il faudrait que tout le monde prenne la parole. Alors, je vais donner la parole donc à une autre leader. Pour la leader Léonie, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Et après, selon ce qu'elle aura écrit, on va maintenant mieux l'orienter, lui donner certaines directions à prendre.
Leader Joséphine Saka, à vous le micro, merci. Et bonjour coach Simon. Bonjour à tout le monde. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Ok, merci coach Simon. Voilà, bon, moi, ma grande passion, c'est la musique. C'est là. Je suis également passionnée par le commerce. Il y a Parce que beaucoup de j'aime bruit beaucoup là où le vous êtes. commerce. Rapprochez le micro de la bouche. Votre Oui, passion, c'est... ma boutique est au bord de la route, c'est ça. Ma passion, c'est la musique et j'aime beaucoup le commerce parce que j'aime le contact humain. J'aime beaucoup le contact humain, j'aime échanger avec les gens. Voilà. Maintenant, ma compétence, bon, je n'ai pas fait de formation dans le commerce, je n'ai pas de formation particulière. Et ce que j'ai appris, c'est avec mes parents, ma maman, qui était une grande commerçante. Voilà. Maintenant, mes compétences sur le plan technique, bon, c'est peut-être aider les gens à monter des dossiers de crédit et les dossiers de recouvrement. Voilà. C'est des compétences dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire. Merci. Très bien. Et vous êtes passionné par la musique. Est-ce que c'est la musique chantée ou alors c'est les instruments? Oui, la musique chantée. Ok. Ce que je vais vous donner à faire comme exercice, c'est le même que j'ai donné à Leader Léonie. Vous divisez une page dans votre cahier en deux. D'un côté, vous écrivez vos passions et de l'autre côté, vous écrivez tout ce dans quoi vous avez des compétences ou des connaissances même, en réalité. Et après l'étape là, on va choisir ensemble, on va choisir laquelle de ces compétences on va mettre d'actualité. Merci. D'accord, merci. Ok. La personne suivante qui a levé la main, c'était Jonas, leader Jonas. Allons-y, leader Jonas, le micro est à vous. Merci beaucoup, mon big leader. Et merci dans l'ensemble. Donc, moi, ma passion, c'est le sport. Ma passion, c'est le sport. Voilà, donc, je peux dire également que j'ai une compétence, bon, un peu estimable dans ce qui concerne le sport. Voilà. Une autre compétence encore, bon, en fait, j'ai des compétences dans l'infirmerie parce que j'ai eu la licence en sciences d'infirmière et obstétricale. Voilà, mais je suis plus passionné par le sport que, voilà, j'ai plus de l'expérience dans ce qui concerne le sport que l'infirmerie parce que même déjà à l'école, j'excellais déjà dans le sport et j'étais le premier de ma promotion dans tout ce que nous faisons. Et même, j'apprenais également à diriger des équipes de sport où je suis même un coach, je suis le dirigeant en fait. Voilà. Donc ma passion c'est le sport. Voilà, ma passion c'est le sport. Et c'est ce que j'ai tant voulu. J'ai même voulu être un professeur de sport sportif, mais Dieu n'a pas voulu. En fait, c'est pas Dieu qui n'a pas voulu, c'est vous qui n'avez pas su trouver le moyen par lequel vous devez procéder. Dieu lui veut tout ce qui est bon pour nous, tout ce qu'on veut, Dieu le veut. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir orienter ça. Maintenant, je vais vous donner le même exercice que j'ai donné à tous les précédents participants. Vous divisez en deux, un côté des passions, un côté des compétences. Prenez vraiment le temps de réfléchir sur tout ce que vous êtes conscient que vous le faites tellement bien et qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ont envie d'apprendre à le faire. C'est ça en fait que j'appelle la compétence. Qu'est-ce que vous savez faire et que les personnes ont envie d'apprendre? C'est ça. Merci. C'est un exercice qui a l'air simple, il a l'air banal, mais il n'est pas banal en tout cas. Leader Ginette, allons-y, à vous le micro. Est-ce que leader Ginette peut ouvrir son micro? Bon après-midi, est-ce que vous m'entendez? Bon après-midi à tous les leaders connectés. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien, merci. Merci beaucoup, Coach Simon, pour cette formation, pour ce deuxième jour de formation sur YouTube.
Moi, je n'ai pas encore de chaîne YouTube. Je ne savais même pas que je pouvais en créer. Donc, merci déjà pour l'information. Donc, ça fait que ce sera ma première expérience de télécharger tout ce que vous avez demandé qu'on fasse. Ce que je fais professionnellement, je suis responsable commercial dans la logistique et le transport dans une société maritime française. Donc, c'est ce que je fais depuis que je travaille. J'ai toujours été dans la logistique. J'ai des compétences en management, des compétences en commerce. J'aime beaucoup la vente, j'aime beaucoup la communication. Donc, j'aime beaucoup transmettre ce que j'apprends et j'aimerais être également un coach pour pouvoir impacter la jeunesse, qu'elle comprenne que si vous avez des désirs, vous pouvez les réaliser si vous y croyez. Donc, voilà à peu près en quelques mots. Mes passions, c'est le voyage, c'est de voyager, de faire le tour du monde et de faire du commerce à l'international. Voilà, merci. Très bien, merci. Vous savez déjà quoi faire. Vous prenez une page de votre cahier de rêve, votre agenda. Vous divisez passion d'un côté, compétences et connaissances de l'autre. Et après, on va examiner ça ensemble. Ça, c'est un exercice que chacun devra envoyer. Pas m'envoyer ça inbox, mais envoyer dans le forum, qui est du niveau 2. Siatop Academy niveau 2 et pas niveau 1. Pourquoi envoyer dans le forum? C'est parce que dans le forum, il y a des personnes qui auront besoin de vos compétences, de vos services, qui seront même prêts à payer. Je vois déjà dans le chat ici quelqu'un qui demande votre numéro. Le numéro de leader Ginette Kamga. Veuillez mettre le numéro dans le chat, s'il vous plaît, leader Ginette. Vous envoyez dans le forum l'exercice que j'ai donné à chacun. Ça va faire que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a un problème qui le perturbe depuis. Mais il ne connaissait pas qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui peut lui apporter la solution. Et voilà pourquoi c'est magnifique de travailler en communauté comme nous sommes réunis là. Est-ce qu'on peut donner un maximum de cœur pour la puissante communauté de la Siatop Academy? Parce qu'ici, nous sommes tous des milliardaires déjà d'office. Même celui qui ne veut pas, c'est forcé, tu es déjà milliardaire. Parce que tout ça commence par un état d'esprit. Tout ça commence par le type de personnes que tu connais. Si tu as le numéro d'un milliardaire, tu es l'ami d'un milliardaire, tu es déjà milliardaire en devenir. Maintenant, le tout va dépendre de toi. Quelle est la décision que tu vas prendre? Est-ce que tu vas attendre que les milliards tombent du ciel? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas rester dans ton coin en priant Dieu qui descende du ciel pour t'envoyer l'ange Gabriel? Je ne sais pas. Pour quand Dieu veut te bénir, écoutez-moi très bien. Quand Dieu veut te bénir, il envoie toujours quelqu'un. Il ne vient plus lui-même, il envoie quelqu'un. Et ça, c'est les détails que vous ne devez en aucun cas négliger. Ce qu'on fait ici, au terme de cette formation, de ce programme qui va durer 2 mois, comme on a dit, tout le monde ici va ressortir en ayant beaucoup de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, en ayant de nouveaux contacts, de nouvelles connexions qui vont lui permettre de pouvoir faire ce qu'il veut. On a d'excellentes vendeurs et vendeuses. Ça veut dire que ce que tu vas apprendre de la leader Joséphine, qui aime la vente, de la leader Ginette, de la leader Léonie, toutes ces vendeuses de profession, ce que tu vas acquérir de leur expérience, ça dépasse largement ce que tu iras payer dans une école de formation. Je peux vous garantir que je n'ai jamais appris le marketing à l'école. Jamais de la vie. Actuellement, je suis en train d'acheter des livres pour apprendre le management d'entreprise. Parce que moi, j'ai tout appris dans le tas en autodidacte. C'est une preuve que tout le monde peut le faire du moment où il a la détermination. Et c'est ce vers quoi je veux vous orienter. Parce que nous avons tous un génie qui sommeille quelque part en nous. Le problème, c'est de savoir, le problème déjà, c'est de prendre conscience du fait qu'on a un génie. Le problème suivant, c'est de se demander comment est-ce que je fais pour apprendre à réveiller ce génie, comment allumer la flamme, comment allumer l'étincelle. La vente, disait mon mentor, M. Roméo Chouaké, la vente est la compétence qui donne de la valeur à toutes vos autres compétences. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Là, c'est mon mentor qui le dit.
La vente est la compétence qui donne de la valeur à toutes vos autres compétences. Ça veut dire que même si tu es le meilleur chirurgien du monde, le meilleur vendeur, tu as les meilleurs produits du monde, si tu ne sais pas vendre, si tu n'as pas de compétences dans la vente, tu n'iras nulle part. La vente est la seule compétence qui donne de la valeur à toutes vos autres compétences. Et je dirais encore plus loin que celui qui ne sait pas vendre, celui qui ne vend rien n'a pas de business. Et de nos jours, on peut vendre sur Internet sans avoir besoin d'avoir une boutique physique. Je vous ai montré plusieurs fois ma boutique de vente en ligne, de bijoux, de montres. Je vous montre à quoi ça ressemble, séance tenante. Je vais vous garantir encore que de tout ce que vous allez voir sur cette page, je n'ai aucune marchandise dans mes stocks. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai aucune marchandise dans mes stocks, mais j'ai des clients réels. Je vends des produits uniquement à travers des images que je publie sur ma page. Je vous montre à quoi ça ressemble. Permettez que j'active la connexion de ce côté-là. Vous allez voir une page qui me fait un chiffre d'affaires hebdomadaire qui, lorsque je me concentre, on peut quelquefois atteindre les 50 000 de bénéfices la semaine. Parfois, on peut aller à 60, à 100 000. Tout ceci sans avoir besoin de, je peux dire quoi, d'avoir la marchandise en stock. Regardez cette page. Cette page représente ma boutique en ligne qui s'appelle Montre de luxe 237. Vous voyez, je publie des bijoux. Vous voyez comment c'est beau à voir, c'est agréable, n'est-ce pas? Vous voyez des bijoux que je publie. Et je peux vous assurer que je vends sur cette page depuis 2019. La page compte 2300 et quelques abonnés, avec plus de 300 publications. Vous voyez mes coordonnées là. Pour vous qui aimez les bijoux, venez me voir, écrivez-moi. Je vais vous recommander, c'est un domaine que je maîtrise bien. Et je peux vous montrer aussi des commandes. Vous voyez ici qu'il y a des commandes en cours. Toutes ces conversations que vous voyez là, ce sont des clients, des personnes qui ont acheté. Voici par exemple une ici qui a déjà fait plusieurs achats. Vous voyez que c'est du réel. Voici des commandes. Il y en a plein. Tout ça, ce que vous voyez là, c'est des commandes. Je vous montre ça pour que vous puissiez prendre conscience que je ne vous enseigne pas ici des choses que j'ai lues quelque part. C'est ce que je pratique moi-même et ça marche. Avec une boutique en ligne, je ne paye pas de marchandises. Je ne paye pas d'impôts, pas de taxes, pas de loyer, pas de patente ou de je ne sais quoi d'autre. Je vends des images. Et quand un client achète, je prends son argent, je m'en vais acheter au prix de grossiste, je m'en vais lui livrer et je génère mon bénéfice. Tout le monde ici peut le faire. Mais la question c'est comment. Et vous êtes donc réunis ici pour apprendre comment le faire. Alors, retenons que ce qu'on fait ici avec des bijoux, des montres, on peut le faire avec des maisons. On peut le faire dans la vente des voitures, de l'immobilier, des terrains même à la limite. Et je profite pour vous dire que je travaille aussi avec une organisation qui est spécialisée dans la vente de tout ce qui est immobilier. Dans les terrains, les maisons, les immeubles, je ne sais pas trop. Si vous avez quelque chose dans ce sens que vous voulez vendre, ou vous connaissez quelqu'un qui a des terrains ou des immeubles, des maisons qu'il veut vendre, laissez-moi les détails dans mon inbox. Et en moins d'un mois, ça sera vendu. La commission, vous l'aurez. J'ai ma part, vous avez pour vous. C'est comme ça que vous devez faire du business en 2021. Nous sommes au 21e siècle. C'est l'ère de l'information. Ce n'est plus l'ère du diplôme. Ce n'est plus l'ère de qui t'a envoyé. Tu es l'enfant de qui? C'est l'ère de l'information. Une seule bonne idée peut vous permettre d'être riche. Une seule bonne idée. Alors, je reviens dans la prise de parole. Leader Eindo à la main levée. Est-ce qu'elle peut ouvrir son micro? Et nous fait part de ses passions et de ses compétences, en quelques mots. Est-ce que leader Eindo peut ouvrir son micro? Il est fermé toujours. Bonjour coach Simon, bonjour à tout le monde. Merci. Ok.
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon? Passion. Tu me demandes c'est ma passion, non? Oui, tu ne sais pas quelle est ta passion. Je ne sais Alors, pas, mais je sais que j'aime donner les conseils. J'aime donner les conseils. Voilà, j'aime voyager. C'est déjà une passion. J'aime ça voyager. La passion. La passion, c'est ce que vous aimez faire. C'est ça vos passions, ma mère. J'aime partager la parole de Dieu. C'est ça la passion. Oui, j'aime la musique chrétienne. J'aime chanter. Très bien. J'aime chanter. Très bien. Oui. Vous voyez que vous avez beaucoup de talent en vous, ma mère. Tu as tellement de talent. Tellement. Tu aimes les voyages, tu aimes la musique, tu aimes donner les conseils, tu aimes partager la parole de Dieu, tu aimes chanter. Tu es bourré de talent. Et dis-toi que l'âge ne doit jamais être un frein pour toi. Je pense que tu es notre maman à nous tous ici, ou peut-être la grande sœur de certaines des autres mamans ici. Mais ne te fixe jamais la limite de l'âge. Et dis-toi que l'âge n'est qu'un chiffre. Il y a des personnes qui, sur le terrain, ils ont peut-être 25 ans. Mais quand tu communiques avec la personne, tu as l'impression de parler à un papa de 60, 70 ans. Et il y en a aussi qui ont 40 ans, 50 ans. Mais quand tu causes avec la personne, il raisonne comme quelqu'un de 18 ans. C'est parce que l'âge n'est qu'un chiffre qui permet de te classer quelque part dans une catégorie. Mais sinon, l'esprit qui est en toi est beaucoup plus grand. Donc, ce que tu vas faire, c'est ce que j'ai demandé à tout le monde de faire. Tu prends un cahier, une page dans ton cahier, tu divises en deux. D'un côté, tu mets tout ce que tu sais faire, que tu as appris à l'école, que tu as appris dans une formation. Et de l'autre côté, tu mets ce que tu aimes, dans les voyages, la musique, le chant, la parole de Dieu. Tu vas diviser ça. OK? Oui. Est-ce que tu as une autre préoccupation? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Merci de me donner. Ce que je veux dire, c'est que c'est bon ce que nous faisons là pour sur Google Meet. Mais je crois que de temps en temps, il faut être en présentiel, peut-être une fois, 2 mois, je ne sais pas. Comme la formation, c'est 2 mois. Si on peut avoir 2 séances en présentiel, ça va beaucoup aider les gens comme nous qui ne sont pas très fortes sur les réseaux sociaux, si c'est comme ça qu'on dit. Oui. Parce que c'est la parole en face, c'est un peu différent de la parole virtuelle. Si tu peux considérer ça, ça va beaucoup m'aider. Merci. Très bien. J'ai compris, j'ai noté. Ce que je vais dire à propos, c'est que nous sommes là en train de parler du digital. Oui. Le problème est que depuis notre naissance, on a tellement été habitué à recevoir l'information en face à face dans une salle de classe avec un professeur qu'on peut voir physiquement. Et notre cerveau s'est tellement habitué à ça qu'à un moment donné, on s'est dit que c'est la seule manière d'apprendre ou de maîtriser quelque chose. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez vous donner l'objectif de dire que peu importe à quel point c'est difficile, moi, je vais apprendre à suivre la formation du coach Simon en ligne. Maintenant, pour que je me déplace, c'est vous qui me déplacez. Vous pouvez vous réunir à 1, à 2, à 3, à 4 et vous me dites, coach Simon, nous on t'invite à Yaoundé. Nous on t'invite peut-être au Mali. On t'invite peut-être aux États-Unis, au Canada. Et moi, je viens. Parce que la plupart des personnes ici sont au Cameroun. Maintenant, certains sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont au Bénin, comme leader Jonas, d'autres sont au Burkina Faso, comme leader Joséphine. Bref, on verra comment améliorer. Nous sommes dans quelque chose de très puissant. Actuellement, vous êtes les témoins, les pionniers,
d'une multinationale qui va concurrencer Facebook, les Google, les Mark Zuckerberg, tout ça. C'est des personnes qui ont commencé comme on est en train de commencer et aujourd'hui sont des géants internationaux. Si vous pouvez vous dire que Siatop Academy est né dans mon esprit depuis 2 ans déjà, mais il n'y avait pas encore d'issue. Les solutions vont venir avec les propositions que vous faites. Merci de proposer ça, leader Indo. Oui. Il y aura des moments où on aura même une salle physique où chacun pourra venir s'asseoir. Bref, la vision va évoluer, la vision va grandir avec les personnes riches que vous êtes. Parce que ce n'est pas un projet que moi seul je peux porter sur mes épaules. Avec les résultats qu'on aura ici, chacun de son côté sera inspiré et ensemble on va s'unir et on va voir comment élever ça à un niveau planétaire. Donc merci pour la proposition, leader et j'en tiendrai compte. Sachez qu'elle n'est pas rentrée dans les oreilles d'un sourd. Merci. Oui, je peux suggérer quelque chose. Allons-y, ma mère. Oui, je sais que ta mère est ici à Yaoundé, non? Je suis à Douala. Oui, je sais que tu habites Douala, mais tu viens à Yaoundé de temps en temps. Donc... Pas du tout. J'ai déménagé totalement. Ok, ça va. Ça va. Voilà, merci pas bien. De problème. Ça va, ok. Alors, on va passer à Fadima Tou, qui a la main levée. Est-ce que Fadima Tou peut ouvrir son micro? Le micro est à toi, merci. Notre génie de la broderie et du tissage. Alors, merci donc, coach. Bonsoir, chers partenaires. Merci. Merci encore. Merci. Alors, déjà, il faut être cool. Moi, j'ai fait des études en droit. Oui. Et c'est pas le droit des affaires. Où j'ai eu un master de... Je me retrouve aujourd'hui en train de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec. D'ailleurs, je ne suis pas trop. Ce qu'on apprenait à l'école n'avait rien à voir avec la pratique du droit sur le terrain. Oui. C'est complètement. Bon, c'est le bon temps que pour moi de me retrouver en Afrique dans un business qui m'amène à acquérir des compétences. Des compétences en développement personnel. Moi, j'ai lu des... Et à la suite des lectures de ces différentes livres, je me suis mise en tête de faire des trucs de motivation. Je me rends compte que c'est une compétence que j'ai acquise dans le... Je me dis, ça fait des petites motivations. Je fais ça tout le temps. Et puis, je me vends. Je me dis, en me vendant, peut-être ça va me ramener le prospect. Et ça marche. Ça a été une technique que j'utilise tout le temps dans les réseaux sociaux. Parfois, je vois ma vidéo, je me contacte, je me présente le business. Connaissances, oui, j'ai aussi des connaissances, des petites connaissances en vente que j'ai apprises dans le tas avec le business long que je suis en train de faire. Compétences, déjà, le code de la bienvenue, passion. Je veux dire passion, les passions, la broderie. Broderie, c'est la broderie. Oui. Les fils et les mains, moi, je fais ça. Oui. Et j'aurai l'occasion, un de ces jours, peut-être de vous présenter mes ouvrages. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à mes connaissances, compétences et passions. Ce que je peux te garantir, c'est que le jour où j'aurai, et à chaque fois que j'aurai l'un de tes produits entre mes mains, je vais le partager partout où je peux le faire. Parce que on a tous un génie en nous. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de la visibilité. Il y a des gens qui, s'ils tombent devant tes produits, ils achètent sans réfléchir. Parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, c'est attirant. Et concernant ton talent, ton domaine, ta formation dans le droit, dis-toi que il y a plein de personnes ici dehors qui sont abusées, qui ne connaissent pas leurs droits. Et toi, avec ta chaîne, avec tes pages, dans lesquelles tu vas partager tes connaissances dans ce domaine-là, dis-toi que ces gens vont venir s'abonner. Il y a des gens qui sont arrêtés constamment, ils sont mis en garde à vue. Et certains enquêteurs usent de leur ignorance et de leur naïveté pour les amener à être coupables de quelques actes parfois qu'ils n'ont même pas commis. Toi, tu peux te donner comme leitmotiv d'être le sauveur de ces personnes-là.
en leur expliquant que si tu as un problème de tel ordre dans tel domaine, voici comment tu dois te contacter, te comporter. Il faut contacter peut-être un avocat parce que lorsque tu t'en vas déposer une plainte dans un commissariat ou une brigade et que tu t'en vas seul, très souvent ce qui se passe c'est quoi? Les enquêteurs, les inspecteurs vont te malmener, te chiffonner, ils vont t'escroquer même de l'argent et parfois on ne va même pas te recevoir, ok? Mais lorsque tu contactes un avocat, c'est l'avocat qui prend l'affaire en charge. Il a plus d'expérience. Et quand il arrive, toutes les portes lui sont ouvertes et il s'en va traiter avec le commandant ou le commissaire directement. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Après avoir eu plusieurs expériences désagréables, où je me faisais malmener, arnaquer et tout et tout. Mais là, maintenant, j'ai appris que quand il y a un problème, je dois le confier à quelqu'un à qui de droit. Et dis-toi qu'il y a plein d'autres personnes qui aimeraient en savoir plus. Et voilà pourquoi ta chaîne sera, tes conseils dans ce domaine seront vraiment d'une très grande utilité. Merci encore, leader Fatih. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je tiens à rappeler à Dorette et à Gildas qui sont dans la salle que je tiens leur carte prépayée de UBA entre mes mains. Je les ai récupérées aujourd'hui. Dans vos publicités, vous pourrez les lancer dans les brefs délais. Je vais expédier aux adresses que vous allez me donner. Alors là, ce n'est qu'une parenthèse. On va passer maintenant à Madame Dorette Kemeni, qui peut ouvrir son micro. À vous le micro, Madame Dorette. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach. Merci de me passer la parole. Je voudrais dire ma passion, en fait, dans la vie, j'ai toujours aimé me battre. C'est-à-dire faire le business, tout ce que je vois qui peut vendre, du petit commerce, vendre tout ce qui peut me donner de l'argent. Et j'aime conseiller, j'aime la parole de Dieu, j'aime prendre soin des gens. Et j'ai aimé la santé, mais je me suis retrouvée dans le laboratoire. J'ai fait les analyses médicales. Donc, je suis responsable d'un service du laboratoire d'analyse médicale dans la ville de Baganté. Et vraiment, c'est ce que je fais. Ce que je voudrais dire. Mais je ne sais pas si je vais parler des analyses médicales ou bien autre chose. Là, c'est ma compétence. Ou bien je vais parler de ma passion. Je vais parler de ma passion dans ma chaîne. Donc, je vais te dire ce que tu vas faire. Ok. Ce que tu dois faire, et comme moi j'aurais fait si j'étais à ta place, ça serait de parler du métier de laborantin ou d'analyste médical. C'est des choses que les gens sont curieux de savoir ou de voir. Quand on fait des prélèvements de sang, de plusieurs autres choses, je ne sais pas trop comment les citer, on vient seulement donner le résultat, mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan. Si toi, tu peux partager ça avec les membres de ta communauté, dis-toi que tu vas inspirer beaucoup de personnes. Et sur le long terme, tu auras des clients. Parce que il y a des gens qui, lorsqu'ils t'auront suivi pendant longtemps sur Internet, ils seront décidés. Ils seront en mode, quand ils sont malades, c'est chez toi qu'ils viennent. Ils vont t'appeler. Tu travailles dans quel hôpital? Ils vont venir seulement chez toi parce que ils te connaissent déjà au travers de tes vidéos. Ils te font déjà confiance. Donc, laisse d'abord tes passions pour toi. Pour ton cas, pour aller rapidement en besogne, ce que tu dois faire, c'est de nous parler de ton métier, de tout ce que tu as appris durant toutes tes années en tant que technicien d'analyse médicale. Parle-nous de tout ça, décortique-nous tout ça, en français facile bien sûr, de telle sorte que même quelqu'un qui n'a pas trop fréquenté, qui puisse au moins s'en sortir, ok? Oui, écoute, merci beaucoup vraiment. Voilà ce que je te recommande de faire. Alors là, on va passer à Bernadette, Madame Bernadette P. À vous le micro, Madame Bernadette. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. Merci. Coach, ma question, je fais plus de formation. Leader Bernadette, tu es à côté d'un appareil qui fait beaucoup d'interférences. Éloigne-toi de l'appareil, s'il te plaît. C'est bon maintenant? Non. Il y a des appareils autour de toi, ça crée des blocages.
Essaie un peu de t'éloigner, s'il te plaît. Juste un peu plus. Ça va? Essaie un peu de parler, allons-y. Vas-y. Alors, je disais que je suis juge. Et on n'entend rien du tout. Moi, j'entends rien en tout cas. Ça coupe, il y a beaucoup de coupures. Et c'est incessant. Tu vois, les autres aussi n'entendent pas, on n'entend rien. Vous m'entendez maintenant? Essayons voir. Vous êtes juriste de formation, c'est ça? Je suis juriste de formation. J'ai été... C'est pas bon, on n'entend rien du tout. Je sais pas comment je vais faire parce que là... Ça doit être un problème de réseau peut-être. Hein? Peut-être que c'est pas les appareils autour de vous. Et un bruit là qui ne s'arrête pas. Mais allons-y quand même, je vais m'efforcer à capter certains messages. Peut-être tu as des écouteurs ou bien... Non, j'ai pas d'écouteurs. En fait, j'ai laissé... j'ai pas les écouteurs. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Allons-y. Là c'est beaucoup mieux. Je suis cadre hôtelier, juriste de formation. Super. J'ai mon cadre dans une mastodonte de la pharmaceutique. Oui. Alors, et là, maintenant, j'ai ma passion. En fait, j'aime bien. C'est pas une situation extérieure. C'est moi, tout le monde apprécie. Et en ce moment, je suis sollicitée pour pouvoir faire une conférence sur les jeunes. Faire une conférence aux jeunes concernant comment trouver sa voie. Et là, je tiens à dire sincèrement merci parce que quand je l'ai proposé, je n'avais pas pensé et je suis allée à perplexe, il m'a tout sorti. Super. Ah, c'est super. Mais je monte juste mon PowerPoint et puis je vais faire la présentation. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est peut-être, mais on ne sait jamais, peut-être de là naîtra certainement ce que je souhaiterais être demain, coach en quelque chose. Donc voilà. Très bien. Merci. Très bien, merci. Ce que je dois vous dire encore, c'est que Perplexity ne représente qu'une seule application d'intelligence artificielle parmi tant d'autres. Dans notre prochaine séance de lundi, peut-être vendredi, si vous me rappelez, je vais vous présenter une autre intelligence artificielle qui vous permet de créer des PowerPoints juste en écrivant le thème. Il vous crée des PowerPoints complets avec des images bien structurées, grand 1, grand 2. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup de coachs, de formateurs le font, mais ne vous disent pas. Ne me demandez pas le nom actuellement. Je garde ça pour la prochaine séance. Là, le temps passe, il est 14h30 déjà. On va prendre Merci, la main. coach. Bonjour à tous, bonjour coach. Merci de m'avoir passé la parole. En fait, moi, j'ai une formation en... Est-ce que Juliette m'entend? Oui, coach. Allô? Allô? Allons-y, Juliette. Bon après-midi. Bon après-midi, coach. Bon après-midi à tous. Oui, je disais, j'ai fait une formation en banque et finance et j'exerce comme gestionnaire dans un établissement de microfinance. Et je suis beaucoup passionnée par la cuisine, par l'entrepreneuriat et j'aime beaucoup donner du sourire aux autres. Je fais également dans le marketing relationnel via l'enrichissement. J'aimerais que vous m'orientez un peu sur la thématique que je peux opter pour ma page. Merci. Très bien. Pour moi, ça sera très facile de vous orienter. Veuillez fermer le micro déjà. Ça sera très facile de vous orienter parce que
vous avez l'une des compétences que j'attendais que toutes les mamans ici puissent me citer, qui est celle de la cuisine. Toutes les mamans ici, vous savez cuisiner, mais Juliette est la seule qui a parlé de la cuisine. Je vais vous dire, il y a 3 sujets ou 3 thématiques qui connaissent le plus de succès lorsqu'on est sur Internet. 3 thématiques principales. Qui a ouvert le micro? Oh my God. Qui a ouvert? Ça, c'est les gens qui mettent dehors. Je pense que je suis en direct. Je ne sais pas comment les gens font ça. Alors, les 3 thématiques, la première, c'est la cuisine. Quand vous êtes dans le domaine ou la thématique de la cuisine, quand vous choisissez ça comme thématique de votre page, vous aurez tellement de résultats. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas préparer. Ça, je dois vous le dire. Des hommes comme des femmes. Et quand ils veulent faire un repas pour leurs enfants, pour leur mari, ils s'en vont sur YouTube. Et ils cherchent comment cuisiner le riz, comment cuisiner le poulet, le poisson. Maintenant, vous, au terme de cette formation, je vais vous aider à organiser vos idées. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir cuisiner un repas, peut-être le ndolé camerounais. Je m'en vais sur YouTube, je regarde les étapes, je note, je pars au marché, j'achète et je prépare. Très peu de personnes savent que Coach Simon peut préparer. Mais si vous goûtez ma nourriture, vous allez vous mordre les doigts. C'est pour vous dire que avec des thématiques pareilles, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne. Et ça va toujours cartonner. Maintenant, à part la cuisine, il y a le domaine de la religion. Si vous créez une page YouTube, une chaîne, une page Facebook, où vous allez partager des contenus bibliques religieux, je vous assure, ça va cartonner très, très, très rapidement. Et le troisième vient de me fuir à l'esprit. Quand ça me reviendra à l'esprit, je n'hésiterai pas à partager cela avec vous. La dernière intervention, avant qu'on ne conclue, sera celle de leader Bertrand. Allons-y, leader Bertrand. Oui, bonjour Coach Simon, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci. Voilà, donc ma passion, j'aime la musique douce, écoute la musique douce. J'aime le sport, notamment les arts martiaux, karaté, taekwondo. J'aime les voyages. Voilà, j'aime les voyages. Très bien. Voilà. Et j'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que étant salarié, toujours créer des entreprises, même si ça n'a pas marché, je suis toujours dedans. D'ailleurs, actuellement, j'ai une auto-école qui fonctionne très bien. Ma compétence, c'est plus dans les études de marché parce que j'ai travaillé plus dans les études de marché. Et j'ai remarqué aussi que je sais transmettre ce que je connais. Parce que quand je transmets, voilà, ils apprécient ce que je fais. D'accord. Maintenant, j'ai une question, coach. Je vous ai parlé du choix de la thématique. Vous avez dit qu'il y a 2 critères. D'abord, le génie. Et le deuxième critère, je ne sais pas que vous avez bien suivi ce que vous avez dit par rapport à ça. J'ai dit, il y a 2 critères sur lesquels on doit se baser pour le choix de sa thématique. Soit selon nos compétences, selon notre connaissance, ou alors selon nos passions. Par compétences et connaissances, je veux dire ici ce que vous avez appris à faire à l'école ou dans une quelconque formation. Maintenant, la passion, c'est simplement ce que vous aimez faire et qui vous permet de vous sentir bien, qui n'est pas un fardeau pour vous. Le génie ici peut rejoindre aussi les compétences, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Et je vais encore conclure en disant que, avec tes connaissances dans les domaines d'études de marché, dis-toi qu'il y a des personnes comme moi qui ne connaissent rien, je dis bien rien du tout, dans ce qui relève du domaine de l'étude de marché. Donc, en créant ta chaîne, en partageant tes contenus dans ce domaine, moi, je serai l'un de tes fidèles apprenants. Parce que je n'y connais rien. Il y a plein de personnes aussi dans la salle qui ne connaissent rien dans ce domaine. Vous qui avez suivi des formations en management, en commerce, en vente, faites de votre mieux pour partager ce que vous avez appris à l'école. C'est le meilleur moyen pour commencer. Parce que je ne voudrais pas que vous alliez chercher ce dans quoi vous ne connaissez rien, ce dans quoi vous allez encore devoir vous former. Non. Partagez ce qui vous a permis d'avoir le métier que vous avez aujourd'hui. Partagez ce qui vous permet d'avoir votre gagne-pain quotidien. Dites-vous que ça peut impacter quelqu'un, ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut motiver quelqu'un à venir s'inscrire à votre école.
Vous n'avez pas forcément besoin d'un diplôme d'enseignant pour enseigner quelque chose à quelqu'un. Est-ce que moi j'ai un diplôme de marketing qui me permet de faire ce que je fais là? Mais nous sommes une école. Tout dépend de la vision de la personne. Siatop Academy, c'est une école qui forme les gens dans le domaine des métiers du digital. Siatop Academy, c'est une école qui forme des gens dans le sens de découvrir, de révéler leur potentiel et de développer ce potentiel. Mais est-ce que j'ai eu besoin qu'on me donne un diplôme pour ça? Pas du tout. Voilà, Fanny. Vous tous qui ouvrez les micros là, vous serez bloqués. Vous n'aurez même plus accès aux prochaines séances. Parce que beaucoup s'amusent à venir nous perturber ici. Je vais les exclure tous. Et aussi, je vais donner un dernier message. Vous qui êtes dans le forum Siatop Academy niveau 1, j'ai vu des personnes qui ont pris ces liens et envoyé dans Siatop Academy niveau 1. Je ne voudrais plus voir ça, s'il vous plaît. C'est une formation de niveau 2 qui ne concerne que les personnes qui ont fini avec le niveau 1. Et ça concerne uniquement les personnes qui se sont abonnées pour le niveau 2, de grâce. Mettons du sérieux. N'envoyez ce lien à personne. Tout le monde qui est censé recevoir ces liens est dans le forum 2. Et si même j'ai oublié quelqu'un, c'est une erreur que je vais me faire l'effort de corriger dès cet après-midi. Et c'est sur ces mots que s'achève la formation de ce jour. On se dit rendez-vous vendredi à la prochaine séance qui sera aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Bon après-midi à vous tous et rendez-vous au sommet Siatop Academy. Découvrez et réveillez votre potentiel. Ciao, ciao. Les mains levées, il n'y a plus de place pour les mains levées.